Ok, alors, suite au premier découpage du joint. Alors, j'ai fait quelques tests de tir non conventionnels depuis ma fenêtre. Je me suis rendu compte qu'en fait, l'accroche était parfaite, mais que j'avais pas assez d'appui sur le bloc hop-up. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à la fiabilisation de la patte d'appui et de l'appui en général de ce bloc TNT, parce que du coup, serré au maximum, le bloc hop-up ne lève que de la 0,36. Et j'aimerais bien jouer en 0,36, 0,40, voire plus. Voilà. C'est reparti. Alors, on va s'attaquer au démontage du canon et du joint, parce qu'il nous intéresse, c'est ça, l'appui de cette patte qui se fait par en dessous, vous allez voir. Et on va fiabiliser tout ça comme il se doit. J'ai plusieurs petites astuces là qui me sont venues, et franchement ça a l'air de faire grave le taf. Je vais vous montrer les différentes magouilles à faire. Allez, on s'attaque à l'accroche déjà, l'appui en général de ce bloc hop-up. Alors, à partir de là, ce qui nous intéresse, vous voyez cette petite patte bleue là? Alors c'est un espèce de nub qu'il y a dans le bloc TNT, mais en fait il n'est pas assez prononcé. On va bricoler un truc. Moi je vais utiliser du scotch papier, mais je ne sais pas si c'est le plus rentable, mais on fera avec. Toujours le même procédé, ce bon vieux scalpel. L'objectif c'est juste de rajouter de la surépaisseur au-dessus de cette petite pièce, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est d'avoir un meilleur appui pour pouvoir lever de la bille plus lourde. J'avais des doubles feeds ou des choses comme ça, et c'était dû au fait que le joint hop-up ne serrait pas assez la bille, et du coup elle glissait dans le canon, elle n'avait aucune rétention, aucune retenue, sans effet hop-up, sans quoi que ce soit. Donc là on va remédier à tout ça. Voilà, donc là bien collé. Ce qui manquait quand même pas mal, hein. C'était quasiment un hop-up serré à fond que la bille prenait et qu'elle ne bougeait plus et qu'elle se barrait pas dans le canon toute seule. Donc du coup il faut rattraper un bon petit écart quand même, hein. Il faut faire un truc quali et qui tienne. On a un petit milli enlevé. Ici. Voilà. Ça me plaît un peu mieux ça. C'est pas mal du tout. Il va falloir que j'enlève le petit téton qui dépasse là. Bon, ça sert pour le centrage du business, mais ça devrait le faire quand même, hein, de toute façon. Après, ça ne bougera plus une fois le joint un peu serré. Allez, va-t'en. Ça ressemble à quelque chose d'un peu plus intéressant. Et avec son petit pot sur le dos, ça dit quoi? On a un truc d'un peu plus épais, donc le réglage sera bien plus fin aussi. Et avec tous les petits conseils que je vais vous donner, il sera bien plus précis aussi. Forcément, ça ne bougera plus. Et j'espère pouvoir lever de la 0,40 avec ça. Allez, on remonte tout ça. À sa place. Parfait. Là, vous voyez, hop, et l'appui. Bien plus conséquent. On va remonter le canon et le joint, on va voir ce que ça dit. Ok, ça m'a l'air pas mal. Alors, toujours les petits joints toriques pour le serrage. En fait, l'essentiel, c'est de rendre le serrage plus dur et plus précis, parce qu'en fait, il a tendance à être vachement lâche. Comme je vous l'ai montré sur la première vidéo, c'était vraiment pas ouf là au niveau de la patte d'appui. Mais le fait de lui avoir remis une petite surépaisseur en plus, déjà, ça l'a raffermi au niveau de la patte d'appui du réglage du joint hop-up, cette patte là. Donc vous allez voir que, hop, ici, moi, je vais le monter avec le bloc hop-up, on y verra plus clair. Regardez bien la petite différence. C'est ça que je voulais vous montrer. On va noter ici un petit jeu d'avant en arrière, vraiment très léger, mais qui peut dérégler votre réglage de bloc hop-up. Un petit clac-clac. Vous voyez là, clac-clac, c'est pas super précis, c'est un peu chiant. Et du coup, en fait, c'est dû à un espèce de filetage de la vis du réglage du joint hop-up et celle d'en dessous en fait. Vous voyez, peut-être un peu moins serré, on le verra mieux. Voilà, là, il y a un beau petit jeu quand même. Alors la petite technique pour résoudre ce problème, de mettre des joints toriques, encore une fois, sur cette patte d'appui. On en met un jusqu'en haut ici pour le départ, à peu près à ce niveau-là. Comme ça bougera beaucoup moins. On remet en place le canon interne. Et voilà, on a quelque chose de bien plus quali. Je
pense que vous verrez, voilà, ça bouge beaucoup moins, voire même quasiment plus. C'est bien mieux foutu. Donc on va remettre les 4 vis et j'ai encore un autre petit tips aussi pour votre réglage de joint au pup. On va voir ça juste après. Donc voilà la dernière petite astuce. Du coup, je vous conseille de prendre un petit Posca et de noter les réglages minimum et maximum de votre serrage du hop-up. Donc là, petit trait pour préciser qu'on est au minimum. Vous voyez, juste ici. Et après, on pousse jusqu'à arriver à fond. On refait l'opération avec le serrage du hop-up à fond. Comme ça, on peut voir à travers le garde-main où on en est du réglage, quel est notre réglage entre guillemets préféré pour de la 0,32 ou voire de la 0,40 et plus. Vous voyez, et surtout, point important, cette patte d'appui ne bouge plus. Elle est totalement fixe, mais peut parfaitement se régler. Et ça, c'est super intéressant. Allez, remontage, et on testera tout ça dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas si on verra la caméra, si on le voit très bien. Vous voyez le petit réglage du hop-up. Et ça fait hop, hop, hop. On sait où on en est. Voilà, au maximum. Et là, à moitié plus ou moins, on redescend. Et on est bon. Allez, on va voir si ça marche.